Ça y est, on y est enfin là. Première grosse session de l'année pour moi. Et je vous cache pas que je suis vraiment excité là. Je suis arrivé donc en début d'après-midi, donc on est sur un lac payant, quoi, un day ticket. Bon, il y a forcément pas mal de pêcheurs en place déjà. Petit point un peu négatif, c'est que les températures ont pas mal chuté. On est quand même fin du mois d'avril et là on peut vraiment se dire qu'on a des températures de début mars, quoi. Donc forcément ce point-là il va pas être avec nous pendant cette pêche. Mais bon, on va tout faire pour essayer de mettre du poisson au sec. Donc vraiment l'optique de cette pêche, c'est une pêche de longue distance. On va vraiment mettre en place un tapis d'appât, essayer de faire rentrer le poisson à longue distance et bien sûr travailler sur la durée. On va pêcher 6 jours, donc il y a vraiment de quoi faire, je pense, pour faire rentrer le poisson. Et au fur et à mesure du temps, on va essayer de construire la pêche, faire avancer la session dans le bon sens et bien sûr essayer de mettre des gros poissons au sec. Donc là, c'est vraiment un type de pêche qui me tient à cœur et dans lequel je pense être vraiment à l'aise. Le but, en fait, dans ce type de pêche, c'est de conditionner les poissons. Il ne faut pas se précipiter sur le début, il faut prendre son temps. Même si les résultats ne sont pas là tout de suite dès le départ, il ne faut pas paniquer parce que c'est vrai que bon, je l'ai souvent vu dans ce type de session, les pêcheurs ont tendance à changer de spot en cours de session. Je viens juste d'être extirpé de mon duvet. La nuit a été très très froide et plutôt pluvieuse et là, ça y est, les poissons semblent rentrer sur le coup. On voit très bien, il y a des taches d'huile qui commencent à remonter en fait sur la zone. Donc je pense que c'est les poissons qui ramassent les bouillettes qui sont nappées avec l'huile tout simplement, hein. Ça permet d'avoir un indicateur visuel et justement on peut justement estimer, voilà, est-ce que les poissons consomment les bouillettes, est-ce qu'elles sont dessus, est-ce qu'on devrait avoir une touche. Et là justement je disais à Romain il y a un quart d'heure qu'il y avait encore des taches d'huile qui remontaient et que logiquement ça devait partir. Et ça n'a pas manqué. Ce serait bien de mettre la première au sec. On n'a pas mis de choses en fait qui font rentrer les poissons blancs ou ramener les brèmes. On a utilisé exclusivement de la bouillette et je pense que par rapport à ça, ça permet déjà de sélectionner les plus gros poissons, surtout de la manière dont laquelle on a amorcé. On a pris une zone très large, on n'a pas cherché à concentrer l'amorçage et je pense que ça s'est vu aussi au niveau des piqûres des poissons. Ça met les poissons en confiance, ils ramassent les appâts vraiment sans se préoccuper du reste et c'est très efficace comme technique, ouais. Fin avril, bonnet sur la tête, mais bon, les poissons sont là. Ça y est, elle a fini par succomber à ma pitch and cream équilibrée là. Une belle miroir là, 20 kg 400. Pour un premier poisson, sachant que c'est à peine le premier matin, je pense qu'on est plutôt pas mal, quoi. Donc là, le but maintenant, ça va être d'être régulier sur le long terme, hein. Il y a 6 jours de pêche. On va tout de suite ramorcer pour garder les poissons, parce que bon, je pense que celle-ci s'est fait plaisir sur les pitch and cream, hein. Donc voilà, il n'y a plus qu'à, on va la remettre. Allez, c'est parti. On ne s'est pas dégonflé dans ce qu'on a fait, en fait, on a continué vraiment dans la même lignée et on a vu qu'au final, ça a bien payé, donc on a très bien fait. J'ai mis un peu de temps pour relancer les cannes ce matin là. Justement, on s'est levé, il y avait pas mal de brume et on voyait qu'il y avait des taches d'huile qui remontaient. Donc pour moi, c'était clair qu'il y avait des poissons sur le coup. Et il fallait surtout pas que je relance ou que je ramorce
justement au risque de faire fuir les poissons et puis de louper une touche, quoi. Et puis bien m'en a fait, puisque quelques minutes après, la canne est partie, quoi. Donc là, on a ramorcé, on a fait les photos du poisson, et maintenant je sais que je peux tranquillement relancer les cannes. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire, je suis en train de préparer la dernière. Et ensuite, on va nouveau laisser la zone au calme. Parce que je vois que nouveau, il y a quelques petites taches là-bas qui remontent au loin. C'est que les poissons doivent être sur les appâts. Et c'est à ces moments-là, justement, qu'il ne faut absolument pas les déranger. Et avoir les cannes, bien évidemment, qui sont pêchantes. Hein, parce que sinon, on louperait bêtement une chance, j'ai envie de dire. Donc, on va remettre la dernière rapidement. Et puis, on va attendre la prochaine. Alors au début de session, bizarrement, les départs avaient lieu pratiquement, même exclusivement la matinée. Donc les nuits étaient calmes. Les moments où les températures descendaient beaucoup, on n'avait pas de touche, il n'y avait pas d'activité sur le plan d'eau, alors que d'habitude on entend beaucoup les poissons sauter de nuit. Là, bizarrement, j'étais aux aguets, notamment aux premières heures de la nuit, et j'ai rien entendu. Alors, les cannes à peine reposées là, enfin à peine reposées, ça fait 1h30, 2h. On a remis un petit kilo dessus ce matin là, kilo de pitch and cream. Et puis la même canne qui redémarre, quoi. Donc, malgré le temps, malgré le vent qui est très très froid, il semblerait qu'il y ait quelque chose à faire. Donc là, c'est bien, c'est le premier matin. Déjà deuxième touche. Savoir qu'en règle générale ici, faire 2-3 touches par 24 heures, c'est une bonne moyenne. Donc vu des conditions du moment qui sont assez difficiles, je pense que c'est pas mal. Et je sais pas trop encore, j'ai du mal à estimer là dans cette eau qui est assez profonde. Je ne sais pas du tout si c'est un beau poisson ou pas. Bien évidemment, c'est nouveau la petite wafter pitch and cream sur l'IQ des rigs. Hein. De toute manière, j'ai les 3 cannes qui sont montées pareil. On pêche les 3 cannes vraiment sur le tapis de bouillette. Et puis dès que les poissons rentrent, généralement, il y en a une qui décolle, quoi. Hein. Très jolis poissons sont tombés dès le départ. Bon, après, il faut dire qu'on a mis en place aussi une approche qui était vraiment ciblée là-dessus. Hein. On n'a pas mis de particules. Deuxième fiche de la matinée, une belle commune là. Ah, toujours pareil, elle a succombé à ma petite wafter pitch and cream boostée avec le nouveau goût Wonderberry. Donc un appât bien blanc, bien pétant au fond de l'eau. On sait qu'ici l'eau est bien claire, donc forcément l'aspect visuel a un impact. Et ça le prouve encore une fois, quoi. D'ailleurs, l'aspect visuel de cette commune est plutôt sympathique aussi. Hein. Elle a de belles couleurs. Ça fait plaisir. Je pense qu'on est bien parti là. On va essayer de bien garder le rythme. Ça s'annonce pas mal. Cette année, pour un mois d'avril, c'était vraiment particulier. Je pense que les conditions qu'on avait étaient plutôt dignes d'un mois de février, clairement. Hein. C'était des conditions hivernales. La chute de température a été très, très forte. On a perdu pratiquement 10 degrés en l'espace de 3 ou 4 jours. Donc forcément, sur les poissons, avec ça, il y a un impact, hein, c'est clair. L'impact, on ne peut pas dire qu'il est toujours négatif parce que bon, on n'est pas sûr que sur le poisson, voilà, il n'y ait pas cette espèce de facteurs qui se disent, voilà, on approche de l'hiver, les températures baissent, donc peut-être on se dit que les poissons vont se nourrir tout simplement.
pars toujours du principe qu'en fait, quand on pêche pour une semaine comme ça, donc là, donc 6 nuits de pêche, il faut rester dans la stratégie de départ, dans les approches dans lesquelles on a confiance. Si on commence à s'étaler au fur et à mesure de la semaine, le principe il est simple, hein, on dit que les poissons vont finir par passer sur le coup, donc si on change les cannes de spot, on pêche pas tranquille. Est-ce que les poissons passent là-bas? Est-ce que les poissons passent ici? Je pense que le plus simple et le plus efficace dans ce genre de situation, c'est de commencer à pêcher d'une certaine façon et de continuer tout au long de la semaine sur cette même approche. Et on l'a vu ici, ça a été très, très rentable. Wow. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est difficile de faire mieux pour mettre en confiance avec les nouveaux goûts là. Ça doit être la 3e session que je les utilise, et notamment là le Wonderberry, le blanc. Et là, encore un beau poisson ce matin. Les matinées sont poissonneuses. Bon, faut dire ce qui est, hein, il n'y a pas beaucoup de touches, mais bon, wow, elle est en forme. Calme-toi ma petite. Il n'y a pas beaucoup de touches, mais la moyenne de poids est très élevée. Wow, quelle bête! Je viens juste de remettre l'autre poisson à l'eau là. Et en remontant sur la berge, une petite touche subtile sur ma canne de gauche. Donc là, c'est la canne qui n'est pas partie encore pour le moment, et sur laquelle j'ai changé un petit peu le montage hier soir. Donc j'ai mis ce qu'on appelle un hinge stiff rig, c'est-à-dire un montage flottant en fait, une charnière en fluorocarbone et une petite section en mousse trap sur la fin. Et bon, toujours pareil, une petite pitch and cream, mais cette fois-ci en pop-up, en plein sur l'amorçage. Et puis ouais, elle vient de démarrer à l'instant, donc je pense que c'est un changement qui a été judicieux. Sachant que le temps maintenant a littéralement changé aussi, on dirait que voilà, le soleil est enfin venu. Le vent s'est calmé, le vent du nord-est s'est calmé. Donc c'est des conditions qui semblent plus propices à faire du poisson. Ah, j'ai Bruno qui vient de me rejoindre là, il va me filer un petit coup de main pour la mise à l'épuisette. Donc ça va être facilité pour moi. Elle approche là, elle est plus très loin. Ah, j'ai même pas eu le temps de vous présenter les fameuses petites wafters boostées au Wonderberry là, que j'utilise. La 2e canne est partie, donc le hinge stiff rig cette fois. Et encore une miroir bien imposant qui finit sur le tapis. Impressionnant, la morphologie, vraiment un ventre démesuré. Et j'ai eu le coup de main de Bruno là qui m'a mis ça au filet. Donc c'est génial, super. Bon, une chose est sûre, il va falloir remettre des bouillettes parce que quand on voit les machines qui passent sur le coup là, ça aspire. Hein. Ça doit aspirer, ouais. Séance photo même pas terminée là, on essayait de prendre quelques photos du poisson précédent. Et Bruno est obligé de la remettre un peu dans le sling parce que j'ai une autre canne qui vient de démarrer. Donc là, wow, on voit très bien, il peut se passer, ça peut être calme pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, avec un poisson ou deux chaque jour. Et là, en l'espace de, allez, je vais dire peut-être 2 heures, 3 touches, et là en même pas 1 heure quoi. Donc, c'est dingue. Je pense que le rayon de soleil là, a fait du bien aux poissons et les a incités à mettre leur nez dans les appâts quoi. Et voilà le résultat, donc 3 départs en même pas 2 heures là. Les poissons sont vraiment passés sur le coup, je pense qu'elles ont bien nettoyé aussi. Donc forcément je vais aller remettre des bouillettes derrière. Encore un joli petit poisson là, des belles écailles, c'est bien, ça change un peu des grosses miroirs ventrus. Très content avec ce poisson aussi, super.
Oui, donc je vous le disais ce matin, j'ai une canne qui n'a pas bougé en fait. D'ailleurs, les deux autres ont bien bougé. Et par rapport à ça, j'ai décidé de réajuster un petit peu le montage, donc de présenter un appât différemment. Et dans ce cas-ci, présenter une pop-up en fait. Donc c'est un montage que j'aime beaucoup, et surtout dans ces conditions-là en fait, où on va beaucoup étaler les bouillettes. On va amorcer au cobra, on va amorcer sur une large zone. Et donc on part du principe que les poissons vont se déplacer d'appât en appât pour en trouver davantage. Donc la base du montage reste exactement la même de ce que j'ai sur les deux autres cannes avec l'IQ des rigs. Donc je commence en fait avec un Camo Leader dans la gamme Dark Matter. Donc la particularité de ce produit, tout le monde connaît désormais, il y a 2 inserts tungstène dessus. Donc ça permet à l'ensemble de bien se plaquer sur le fond. Et sur ces versions Dark Matter, c'est encore renforcé. Donc c'est-à-dire que la petite injection de tungstène est renforcée. Sur ce Camo Leader, en fait, on retrouve le système qui est désormais très connu aussi avec les beads No Trace, c'est-à-dire c'est les perles de sécurité en fait. On a un petit manchon caoutchouc et une perle fendue. L'avantage en fait, c'est qu'en cas de casse ou en cas d'accro ou chose comme ça, où on perd le montage, le poisson va venir en buter sur cette perle avec le bas de ligne et tout simplement la faire sauter, comme ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, le bas de ligne est libre et va sortir de l'anti-tangle. On retrouve ensuite une agrafe Quick Link où je viens mettre un plomb distance, comme ici c'est de la pêche à longue distance. Donc je viens tout simplement supprimer l'émerillon pour avoir un ensemble beaucoup plus stable en l'air. Je le coupe avec ma pince à crimp et je viens le clipser sur une agrafe de type Quick Link. Donc ça ressemble à ça au final. On recouvre en fait l'ensemble pour finaliser le tout avec le petit manchon hélicoptère en dessous. Et l'ensemble est bien aérodynamique. Petite particularité sur cet anti-tangle, je viens supprimer l'émerillon anneau de base et je viens le remplacer par un émerillon anneau Quick Change. Donc l'avantage par rapport à ça, c'est qu'ensuite je peux tout simplement connecter mon bas de ligne par le biais d'une boucle, comme ceci, et le recouvrir avec un manchon Dark Matter Tungsten. Donc ça c'est une sécurité supplémentaire pour les lancers à longue distance pour être assuré d'être pêchant. Et ce qui se passe ensuite, comme le bas de ligne que j'utilise est en fluorocarbone, ça va écarter l'ensemble. Et au moment de l'impact, en fait, le bas-de-ligne va bien se déplier au fond. Donc ça, c'est très important aussi. Sur le bas-de-ligne, justement, en fluorocarbone, donc c'est de l'IQ en 12 livres, ça reste relativement fin et discret. Je viens placer un Sinkers de taille large. Je vais dire à peu près, pas à la moitié, un peu plus haut. En fait, ça va renforcer cet effet de bras de levier lorsque je vais toucher le clip. À l'extrémité, une petite boucle. Donc là, c'est vraiment le montage hinge de base. Une toute petite boucle pour créer une articulation, en fait. Donc là, ma petite partie avec le chiod en fait va être très mobile. Donc ça me permet d'avoir quelque chose qui pivote dans n'importe quelle situation. Si le poisson va de derrière aussi, l'hameçon peut se retourner très facilement. Je recouvre le petit nœud de la boucle avec un tout petit morceau de pâte plombée Dark Matter en fait. Ce que je recherche, c'est que le montage descende tout doucement et se pose à plat sur le fond tout en délicatesse en fait. Donc là, ça se présente comme ça. Ma petite partie finale est réalisée avec du mousse trap, donc là, pour être franc avec vous, je ne me suis pas cassé la tête, c'est des chaudes rigs prêtes à l'emploi en fait, que j'ai sorti du paquet et que j'ai connecté tout simplement par le biais de ma boucle sur le Injustice. Au niveau de l'appât, une pitch and cream en pop-up qui fait très bien le boulot, donc c'est ce que j'amorce, c'est ce que je présente dessus forcément. Donc c'est la dernière canne qui me reste désormais à replacer. Donc pour la petite anecdote aussi, on a pris un poisson supplémentaire, mais malencontreusement en fait il est parti de mes mains tout simplement. On était dans l'eau pour faire quelques images et donc vous verrez une photo dessus, c'est pas un souci, mais en tout cas ouais, pour la vidéo elle s'est fait la malle quoi. Mais bon, c'est pas bien grave, c'était un beau poisson quand même. Il me reste plus qu'à poser ce montage et on sera de nouveau en action de pêche. C'est parti. Vous l'aurez remarqué, j'ai aussi changé de support. Donc Bruno est passé nous voir ce matin, on l'a bien vu. Et il m'a ramené justement la dernière nouveauté, donc les singles. Bien sûr, vous aurez la possibilité de voir ça dans une vidéo détaillée. Mais en tout cas, là, voilà, je prends un petit peu en main l'ensemble et ça a plutôt fière allure. Ouais. Je pars du principe qu'on peut toujours en rajouter mais jamais en retirer.
À partir de là, moi personnellement, j'aime amorcer avec parcimonie, c'est-à-dire commencer la pêche avec peu d'appât. Ici, c'est vrai que peu d'appât, on va quand même parler tout de suite de 2 kg, voire 3 kg. On le voit très bien hein, quand on voit les poissons, la taille des poissons ici. C'est totalement démesuré. Les poissons, ce genre de poissons passe sur les amorçages et ont tendance à littéralement les ruiner. Donc pour ma part, j'ai tendance toujours à commencer léger. Ici, ça va être 2 kg, voire 3 kg d'appât en fonction des conditions. Et c'est vrai que j'ai pas mal l'habitude de voir justement des pêcheurs qui ont tendance à mettre tout de suite des gros amas d'appât sur la zone, 10 kg, des fois plus tout de suite, hein, attendre 3 lignes dessus et attendre. Pour moi, c'est pas un type de pêche actif entre guillemets. Il faut travailler plus sur la durée, je pense. Là, on le voit très bien, j'ai des heures en fait précises, hein, généralement les heures creuses dans la journée où je vais amorcer. Je prends soin d'éparpiller vraiment bien les appâts sur la zone. Ouvrir un peu le spot même sur les côtés où il n'y a pas forcément de canne pour laisser les poissons tranquilles, venir grappiller un appât ici, un appât là-bas. Je pense que ça les met en confiance et on le voit très bien aussi au nombre de touches par rapport à la réussite en fait. Il n'y a aucune décroche. Je pense que les poissons en fait sont très confiants lorsqu'ils se nourrissent et forcément après par rapport au piège, ben, ils se piquent beaucoup mieux. Donc j'ai des heures précises où j'amorce, mais par rapport à ça aussi, dès que je fais un poisson, peu importe que ce soit en pleine journée ou en pleine nuit, je vais toujours réamorcer pour être sûr qu'il reste des appâts au fond de l'eau et pour garantir vraiment une zone active où les poissons peuvent venir évoluer et trouver bien sûr des appâts. C'est vraiment un travail qui se fait sur la durée, donc je préfère en mettre des quantités plus restreintes, amorcer plus fréquemment. Et par rapport à ça, on le voit très bien, le résultat, on est au 4e jour, le résultat est très stable, on continue à prendre du poisson, voire même un peu plus qu'au début. Donc je pense que c'est vraiment la bonne façon de faire, en tout cas c'est comme ça que j'opère. Je viens juste vous parler de l'amorçage là, et j'allais remettre quelques bouillettes pour préparer la nuit. Et au final, j'ai ma canne de gauche qui vient de décoller. Donc là, c'est une canne qui est dans l'eau depuis déjà pratiquement 32 heures. Je ne l'ai pas relancée encore aujourd'hui. J'ai vraiment voulu laisser la zone au calme en fait, sachant que j'avais remis des bouillettes au lever du jour, donc je savais qu'il y avait de la nourriture au fond. Et là, il semblerait que j'ai bien fait. Donc toujours pareil, la petite pop-up Peach and Cream, juste décollée en fait. J'utilise les shot rigs en version les plus courtes, donc ça doit faire 2 ou 3 cm maximum. Et j'ai l'impression que sur les poissons qui naviguent un peu sur la zone, en fait, ça se détache un peu de l'amorçage, malgré que ça soit exactement la même mèche, la même couleur. Et ça les incite peut-être à prendre plus rapidement. Moi, je le disais, hein, une semaine de pêche c'est très long, mais des fois en l'espace de quelques minutes il peut se passer beaucoup de choses, et là ça a été justement le cas. Donc en 20 minutes, en l'espace de 20 minutes de temps, donc on prend un très gros poisson sur un petit montage flottant, donc le Instiffree qui était placé en périphérie du coup. Après un beau combat de plusieurs dizaines de minutes, on a réussi à le mettre au filet. Oh, j'en reviens pas là. Ma canne de gauche vient de partir, mon petit Instiffree avec ma pop-up Peach and Cream. Et là c'est un poisson monstrueux qui vient de finir au sec. 27 kg. Poisson parfait. Oh. Un ventre démesuré, un poisson vraiment parfait, la morphologie est superbe. Et là je vous cache pas que ça là me fait vraiment plaisir. Quelle session de malade. Et alors qu'on était en train de faire les premières photos, deuxième touche et deuxième gros poisson. Donc je le disais, 6 jours de pêche c'est très long, mais là en l'espace de 20 minutes il s'est passé quelque chose quand même de très particulier et au final on était tous un peu abasourdis par tout ça. De merde. Wow, inimaginable tout simplement. Vous vous souvenez la 27 kg d'il y a quelques secondes, ben, voilà sa grande sœur, 29 kg. Oh là 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 là, j'en reviens pas honnêtement. J'ai l'impression d'être dans un rêve là. Encore une fois, cette fois-ci sur l'IQ des rigs, mon petit wafter booster avec le Goo Wonderberry. Wow, extraordinaire, j'en reviens pas.
C'est la fin de l'après-midi, comme vous pouvez vous en douter, là je suis complètement exténué. Après cette séance photo avec ces superbes poissons, ces deux magnifiques miroirs, j'ai les bras vraiment en compote. Mais là, il faut que je tienne les poissons, il reste 2 jours de pêche, donc c'est pas fini. Il me reste encore un peu de bouillette, je vais tout de suite aller ramorcer, reposer les lignes et puis on va fêter un petit peu ça avec les copains aussi quand même. Allez! La leçon en fait que je tirerai de cette session et que j'ai déjà tiré au préalable, c'est tout simplement, comme je l'ai dit avant, qu'il faut commencer à pêcher d'une certaine façon et ne pas se débiner au fur et à mesure de la semaine. Je le répète, au début on a pris très peu de poissons les 2 premiers jours. On pensait finir au final sur une moyenne peut-être à 7 voire 8 poissons au final au bout de la semaine comme c'était parti. Les conditions météo ont changé ensuite, les poissons je pense se sont nourris plus franchement. Et au final, on voit très bien, on est pratiquement, il me semble, à 14 poissons maintenant, dont quelques très gros sujets. Donc voilà, moi ce que je conseille à tous ceux qui pratiquent des pêches comme ça de longue durée, c'est de partir sur une base solide, prendre une distance de pêche confortable surtout, parce que si, par exemple, le vent de face se lève et qu'on n'arrive plus à atteindre les zones de pêche, ben là on a tout perdu. Donc prendre des distances de pêche qui sont confortables, dresser vraiment un buffet pour les poissons tout simplement, pas en mettre trop dès le départ, parce que ça je pense que ça freine les touches. Il faut en mettre fréquemment et en quantité raisonnable, même si le cheptel est plutôt joli. Il faut construire sa pêche en fait, c'est ça qui est très important et le résultat au final ne trompe pas. Si on fait ce qu'il faut comme il faut, au bout d'une semaine généralement on récolte bien les choses.